Bonjour, bienvenue à El Barbatrucco Matematico. Nous continuons sur l'analyse combinatoire en discutant aujourd'hui des arrangements. En particulier, nous allons commencer par le cas sans répétition, c'est-à-dire nous considérons un ensemble d'objets qui sont tous discernables les uns des autres, c'est-à-dire qui sont tous différents les uns des autres. Nous allons essayer de comprendre comment peut être faite cette fonction, cette formule qui va nous donner le nombre des arrangements en fonction de n et k, où n, je rappelle, c'est le nombre d'objets que nous avons dans notre univers, et k, c'est le nombre d'objets que nous allons extraire de notre univers pour disposer dans nos cases, ou bien sûr la position, chaque case aura une certaine position. Or, là est la différence la plus importante entre arrangement et combinaison, c'est que dans le cas des arrangements, l'ordre compte. Donc, pour nous, une fois que nous avons fait un choix de k objets et nous les avons disposés dans nos cases, les différentes permutations que nous pouvons avoir de ces mêmes k objets, donc les différentes configurations que nous pouvons avoir, ce sont des arrangements différents, parce que l'ordre compte. Nous verrons dans le cas des combinaisons, où l'ordre, dans le cas des combinaisons, l'ordre ne compte pas. Une fois que nous avons choisi nos k objets et que nous les avons disposés dans les cases, nous pouvons très bien échanger entre eux les objets, donc nous pouvons les permuter, nous pouvons considérer différentes permutations. Cela ne va pas changer la combinaison considérée. Revenons donc maintenant aux arrangements. Comment construire une configuration possible? Essayons de voir quelles sont donc toutes les possibilités de façon à comprendre comment est faite cette formule. Dans ma première case, j'ai un ensemble de n objets à disposition, parmi lesquels il faut que j'en choisisse un. Donc j'ai n possibilités de choix. J'ai n choix possibles. Dans la deuxième case, j'aurai n-1, parce que l'ensemble univers, nous avons déjà extrait un élément de cet ensemble, donc il va m'en rester n-1. Donc j'ai n-1 possibilité. Comme ça, nous pouvons continuer dans ce même raisonnement jusqu'à la dernière case où nous allons avoir n moins k plus 1 possibilité. Donc, quel va être le nombre d'arrangements possibles? N fois n-1 fois n-2, etc., etc. Je l'écris ici. N fois n-1 fois n-2, etc., etc., jusqu'à n-k plus 1. Or, là, on voit que ça ressemble à la fonction factorielle, mais la fonction factorielle demande d'avoir les produits des premiers n entiers naturels. Donc, il faudrait arriver jusqu'à 1 dans notre produit ici. Or, ici, on s'arrête à n-k plus 1. Donc, nous pourrions imaginer d'ajouter les termes qui manquent pour pouvoir écrire ici, avoir effectivement n factoriel. Mais si on ajoute les termes, il faut aussi les enlever en les mettant au dénominateur. C'est-à-dire on va multiplier par au-dessus et en dessous la même chose, en ajoutant donc n moins k fois, etc., etc. On va descendre, donc n moins k moins 1, etc., etc., jusqu'à 1. Ce qui est n moins k factoriel, ce terme-là. Donc en dessous, on va devoir, bien sûr, aussi divisé par n-k factoriel. Et donc, tout ça, on pourra le réécrire comme n factoriel divisé n-k factoriel. Allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe dans le cas de répétition. Donc, comment va changer, comment va évoluer notre formule pour les arrangements nk avec un R qui indique le fait qu'on a des répétitions, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des familles d'objets entre eux identiques, donc non discernables. Nous avons toujours nos n objets dans l'univers, et à chaque fois qu'on en extrait un, on en a un équivalent toujours dans notre objet. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes objets à disposition pour remplir chaque case. Et donc, pour la première case, nous allons avoir n possibilités. Pour la deuxième case, nous avons toujours n possibilités. Pour la troisième case, nous avons toujours n possibilités.
etc., jusqu'à la dernière case. Et donc, combien de possibilités nous avons, combien de configurations possibles? Nous avons n fois n fois n fois n fois n fois n, etc., etc. Combien de fois fois n? K fois, parce que nous avons k positions. Donc, nous avons n puissance k. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo où nous allons parler de combinaison. Ciao!